Alors, bonjour, Hotep Namasté, bienvenue dans ce défi de 4 jours de yoga respiratoire. Et oui, nous sommes déjà au dernier jour de notre défi. Alors, ce 4e jour, c'est très puissant parce que nous allons avoir ensemble une technique très puissante dans le yoga respiratoire, notamment dans le yoga égyptien. Nous allons voir une technique que j'appelle l'harmonisation intégrale. Pourquoi harmonisation intégrale? C'est parce que ces techniques nous permettent d'harmoniser le corps, le mental, les émotions, l'esprit et donc tout le corps intégralement. Donc, ce qui nous permet d'activer l'équilibre, parce que tout ce que notre corps à son entièreté cherche, c'est toujours l'équilibre au niveau intérieur et au niveau extérieur, et notamment au niveau hormonal et au niveau cellulaire. Donc, le yoga, ces techniques dans le yoga nous permettent de synchroniser notre système interne et extérieurement. Donc, harmoniser le cœur, le cerveau, le corps et l'esprit, si vous voulez. Donc, on commence toujours par 3 grandes inspirations lentes et profondes. Mais tout d'abord, vous pouvez fermer les yeux parce que nous sommes dans un état méditatif, si vous voulez, pour que, en fait, quand on ferme les yeux, instantanément, notre esprit, notre cerveau, si vous voulez, n'a plus de données à analyser. À ce moment-là, en fait, les ondes du cerveau vont ralentir, ce qui nous permet de créer déjà un état de détente intérieurement. À ce moment-là, on va focaliser notre attention sur l'organe le plus important du corps humain, qui est le cœur, en fait. Vous savez, dans le yoga, là où nous mettons notre attention, c'est là où nous mettons notre énergie. Autrement dit, c'est là où nous mettons notre force, notre vitalité. Et on va ajouter quelque chose encore de beaucoup plus puissant, qui est le toucher. C'est-à-dire qu'on va venir, si vous êtes gaucher ou gauchère, si vous êtes droitier, vous utilisez. Donc, si vous utilisez la main droite, vous utilisez la main opposée. C'est-à-dire que votre réceptivité passe toujours par la main gauche à ce moment-là. Et si vous êtes gaucher, si vous utilisez la main gauche, alors vous utilisez dans ce cas-là la main droite. Donc, vous posez la main sur la poitrine, et c'est-à-dire le pouce va venir poser sur le sternum, et vous inspirez 3 fois et vous retenez quelques secondes et vous expirez lentement et profondément. À ce moment-là, en fait, vous entrez dans une zone qu'on appelle une zone de sécurité, c'est-à-dire que le corps va se sentir en sécurité. Vous pouvez ajouter même mentalement, vous pouvez répéter « je suis en sécurité ». Vous inspirez, encore une fois, et vous expirez très lentement. Et dernière phase, qui est une phase très puissante, en technique d'harmonisation, nous allons ajouter de la gratitude. En fait, la gratitude, c'est un état de réceptivité parce que vous n'avez pas besoin d'avoir une raison pour entrer dans la gratitude. C'est-à-dire, il faut avoir la gratitude tout simplement par le fait d'exister. Et alors, vous pouvez, si vous voulez, si ça ne vient pas rapidement, en fait, vous pouvez avoir la gratitude pour de pouvoir respirer, avoir un logement, avoir les enfants, si vous avez des enfants, avoir des parents, des amis, et le fait que vous soyez en bonne santé. Tout ça, ça fait partie des choses que nous prenons pour acquises, alors que ça peut nous aider à
s'accrocher à la beauté de la vie. Dans le yoga, en fait, la beauté, c'est une force. Et la beauté de la nature, la beauté de notre existence, ça fait partie des choses d'une liste de gratitude. Alors, une fois qu'on est dans cette zone de gratitude, on va inspirer et en ressentant cette force de gratitude à travers le cœur, parce que le cœur a une énergie particulière parce que c'est le centre de la création, c'est le centre de créativité, c'est-à-dire que le cœur, c'est le pont entre nos émotions et nos sentiments. Et le cœur, en fait, c'est la liaison entre la matière ou le corps et l'esprit. À chaque fois quand vous entrez dans cette zone de cœur, notamment de gratitude, vous synchronisez tout le système du corps. C'est-à-dire que le stress, les angoisses, les craintes, toutes les difficultés, en fait, s'évanouissent tout simplement en état dans cette zone-là. Ça, c'est la clé du yoga. En fait, c'est un endroit où vous pouvez revenir tout le temps, aussi longtemps que vous voulez. Et ce qui est bien, c'est que 3 minutes de cette technique, de pratique de cette technique, vont se métaboliser tout le long de la journée. C'est-à-dire que 3 minutes équivaut à 3 heures de détente et de bien-être intérieurement. Donc, si vous faites 6 minutes, c'est-à-dire que vous avez l'équivalent de 6 heures de bien-être à l'extérieur. Donc, vous activez votre état naturel du bien-être, de joie, de merveillement. Et si vous pratiquez 9 minutes, donc vous avez 9 heures de bienfait qui s'étalent donc tout au long de la journée ou le soir. Voilà. Faites cet exercice aussi longtemps que vous pouvez, et idéalement le matin et le soir. Voilà. Inspirez, encore une fois, et expirez. Alors, je vous annonce aussi que à la fin de ce défi, je donne une promotion de 48 heures. Vous pouvez accéder via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous avez un abonnement qui vous donne 12 séances de yoga qui va aller en profondeur de toutes ces techniques respiratoires, aussi de techniques de yoga. Et donc, vous pouvez avoir, en passant par le lien qui se trouve ici, vous avez une remise de moins 50% sur le programme de 12 séances de yoga et mon accompagnement personnalisé. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce défi de 4 jours et pratiquer, c'est la clé. Donc, le yoga, c'est la pratique. Donc, ce n'est pas des blablas, ce n'est pas des histoires. Donc, c'est se mettre en mouvement, se mettre en action. Namasté, merci beaucoup et Oteb, excellente journée ou excellente soirée en fonction de l'endroit où vous êtes. À très bientôt. Merci beaucoup.